Chers abonnés, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Investir au Cameroun KKP LG. Ici, nous faisons la promotion de l'agriculture, l'élevage et le bâtiment, étant donné que nous nous sommes rendus compte que l'agriculture et l'élevage est l'un des piliers sur lesquels les Africains vont s'appuyer pour s'en sortir. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture. Comme vous le constatez bien, je suis au champ et chaque fois que je suis au champ, je vous fais voir l'évolution de notre espace. Ici, c'est où la dernière fois j'ai réalisé une ou deux vidéos pour montrer comment on cultive l'igname blanc et l'igname jaune. Là, ça pousse déjà, les choses évoluent déjà très bien. C'est ceci que donc vous voyez, c'est l'igname jaune. Ça pousse déjà bien après un mois de travail. De ce côté, c'est où nous avions fait l'igname jaune, l'igname blanc, autant pour moi. Et là, vous voyez que même chose que l'igname blanc, ça pousse déjà énormément. Après un mois de pluie, ça pousse. Les choses évoluent très bien. Et la partie la plus essentielle de cette vidéo, c'est vous faire voir comment on met le tuteur. Parce qu'il ne faut pas seulement cultiver, il ne faut pas seulement faire l'igname blanc ou bien l'igname jaune. Mais le plus important, c'est de mettre les tuteurs. Les tuteurs, ce sont les piquets que j'ai mis debout là. Je n'ai pas encore mis sur toutes les superficies. J'ai juste mis ici là et je tiens à vous faire voir la première partie, cette petite partie où j'ai mis les tuteurs. Et après, vous verrez surtout le champ. Néanmoins, il y a deux façons de mettre les tuteurs. Si vous constatez bien, ici, j'avais formé les bions. Quand tu formes les bions comme ça, pour mettre les tuteurs, c'est très facile. Tu mets les tuteurs linéaires, ça prend, tu mets juste quelques tuteurs, ça prend. Regardez par exemple l'autre tuteur horizontal là. J'ai juste besoin de deux piquets et ça me prend plus de 20 ignames blancs. Donc ça me prend plus de 20 pieds comme tuteur. Je mets juste 1, 2, 3 piquets au sol et 2 autres au-dessus. Ça me fait 5 piquets que j'ai utilisé pour plus de 20 pieds d'ignames. Ça, c'est quand tu fais une culture sur les bions. Mettre le tuteur est très facile, très facile même. Pourtant, quand tu fais l'état, comme nous avions fait l'état, parce que nous avions opté pour deux solutions, l'état et les bions. J'en profite pour vous faire voir le bananier. Ça, c'est un bananier que j'avais mis au sol en septembre, octobre de l'année passée. Regardez comment ça évolue. Le feuillage. Vous voyez, ça c'est une très bonne variété. Et ça évolue très bien. Juste un mois de pluie et voilà comment ça a pris. J'avais déjà peur que je perdais ces rejets. Vous voyez, la banane évolue très bien. Bon, en revenant sur la culture de l'igname. Si c'est qu'on organise, on cultive en tas, comme ici, comme vous voyez ici là. Ça, ce sont les tas. Ce ne sont pas les bions comme de l'autre côté, ce sont les tas. Quand on forme les tas, cela voudrait dire que chaque tas formé égale à un tuteur, égale à un piquet qu'on doit mettre. Pourtant, avec les bions, c'est plus facile. Avec les bions, mettre le tuteur, c'est très facile, c'est linéaire, comme vous voyez là. Pourtant, les bions, comme vous voyez ici en bas, voilà un piquet que j'ai mis là-bas, le piquet incliné là. Ça passe sur un pied. Et c'est comme ça, si c'est que tu as cultivé 10 000 pieds, tu dois mettre 10 000 piquets, une chose qui n'est pas facile. Donc, si c'est que vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous lancer dans la culture de l'igname blanc, je vous conseille beaucoup plus de former les bions, comme moi j'avais formé ici, parce que j'avais commencé à former ici et je me suis rendu compte que c'était un peu plus pénible. Raison pour laquelle j'ai laissé pour commencer à former plutôt les tas qui était plus facile. Mais maintenant, quand je veux maintenant mettre les tuteurs, je me rends compte que j'aurais dû former les bions, perdre du temps pour former les bions et après mettre les tuteurs facilement. Dans tous les cas, on perd en F6 et on gagne en ordonnée. Parce que si j'avais formé les tas, les bions, je devais perdre plus de temps là-bas pour former les bions. J'ai préféré faire les tas pour aller plus vite. Maintenant, pour mettre les tuteurs, ça doit aussi me prendre du temps. Donc, on perd en F6 et on gagne en ordonnée. De l'autre côté, c'est l'espace où on a mis le macabo.
Je suis même en train de récolter, mais c'est loin, je ne sais pas, je ne peux pas arriver là-bas. Il y a les travailleurs de l'autre côté là qui récoltent le macabo. Mais bon, c'est l'espace où j'ai réalisé plusieurs vidéos l'année passée pour faire voir comment on cultivait le macabo. Et là, nous sommes en train de récolter. Il est bien vrai qu'il y a un peu, de brousse dedans, mais c'est moins grave. Là, c'est l'ananas. J'ai mis un peu l'ananas, j'ai mis l'ananas un peu de partout comme ça. Comme ça, le jour que je rentre du champ, il faut rentrer avec quelque chose, il faut garder quelque chose aux enfants. C'est normal. Là, ce sont les tas. On dirait l'igname blanc ou bien l'igname jaune, mais non, ce n'est pas ça. Comme vous voyez, sur tout le long comme ça. C'est le macabo. Donc cette année, j'ai opté former les petits tas comme ça pour semer le macabo. Parce que l'année passée, je n'ai pas réalisé les tas comme ça et je me suis rendu compte que mon rendement n'était pas ce que j'attendais. Le macabo n'a pas bien produit. Pourtant, sur les espaces où j'ai formé les petits tas comme ça, les pieds de macabo ont très bien donné. Bon voilà, voilà nos bananes. Ça produit déjà, le bananier évolue bien, ça donne des si grands régimes. Vous voyez la banane que j'ai mis en mai de l'année passée, avant un an. Voilà le résultat. Et là, un autre régime. En tout cas, c'est nombreux. Voilà encore un autre régime. Là, un autre régime. Bon, portez-vous bien. Je m'arrête à ce niveau et à la prochaine.